Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Scorpions, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble l'énergie générale avec le tarot. On va voir comment ça se décline au niveau du développement personnel, du professionnel et du relationnel et ou sentimental en fonction de comment ça vous parle dans votre vie. Voilà les amis Scorpions, sachez que vous avez d'ores et déjà en ligne votre tirage complémentaire pour le mois d'octobre qui est le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Vous trouvez tout dans les playlists les amis ou bien sur la page d'accueil. Et puis, vous avez également un autre tout nouveau type de tirage que je vous propose. C'est un tirage sur votre vie sentimentale pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas également à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter et avoir un message plus général, plus complet, pardon, puisque ça reste des tirages généraux. Ok, voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour votre soutien, pour vos messages d'amour, vos partages, vos commentaires, vos abonnements, tout. Gratitude infinie à vous. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, on y va, le point de départ de ce mois d'octobre. Nous avons le 6 de terre, votre état d'esprit, le 8 de terre. Comment ça se passe avec l'extérieur, la justice, vers quoi vous allez. Reine d'eau et les conseils, j'en ai eu deux qui sont tombés, As d'air, 8 d'eau. Dis donc les amis, sacré mois d'octobre, beau mois d'octobre, je précise, sacré mais très beau. Et vous avez une arcane majeure. On y va, c'est parti. On commence avec un 6 de terre, on y va. Alors, ça va être très ancré les amis Scorpions. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans la matière sur ce mois d'octobre avec un 6 de terre. D'accord? Ici avec un 6 de terre, on accueille des nouvelles opportunités dans la matière, des occasions, des progressions, des choses qui s'ancrent dans la matière. Ici sur cette carte, on nous parle de nouvelles opportunités de carrière, d'accord? Mais ça peut être dans tous les domaines de votre vie puisqu'on est sur un message général. En tous les cas, ici, on nous parle quand même de choses qui s'arrangent. Je vous explique pourquoi ça s'arrange. Parce qu'ici, peu importe la forme, je vous donne les phrases qui sont sur la carte, mais peu importe la forme que ça prend, ça peut être vraiment dans le relationnel, dans le sentimental, ou bien dans le financier, dans le professionnel. Ici, on vous dit que il y a recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc il y a une possibilité ici également de recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Il y a vraiment, avec un 6 de terre, il y a, vous voyez cette petite fée, il y a quand même un équilibre, hein, puisqu'on a une balance, donc il y a un équilibre qui se fait dans quelque chose. Et surtout, cette petite fée, elle prend d'un côté pour mettre dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une notion de donner et de recevoir, mais dans le sens où je reçois de l'extérieur, où je reçois de l'univers et je le transforme, je le capitalise. Il y a une idée de capitalisation dans sa vie, dans quelque chose pour rétablir un équilibre ici. C'est magnifique un 6 de terre, moi je trouve, parce qu'il y a vraiment une notion de comprendre ce que l'on a, de le recevoir, d'accepter de recevoir, mais il y a cette notion de mérite également et de transformer au mieux pour soi, pour capitaliser. Et encore une fois, ça peut être de l'amour, ça peut être dans le relationnel, ça peut être de toute forme. Mais en tous les cas, il y a vraiment des nouvelles opportunités importantes ici. Et vous allez les transformer, vous allez les recevoir. D'accord? Votre état d'esprit 8 de terre. On passe du 6 au 8 hein, quand même. Hein. Avec un état d'esprit de 8 de terre, vous allez extrêmement transformer parce que déjà on passe du 6 au 8, donc 6, 7, 8, il y a quand même une belle évolution.
et vous transformez ça. Vous le transformez. Pourquoi? Parce qu'ici, dans votre état d'esprit, comment vous abordez ce mois d'octobre, vous êtes là, vous fournissez, que ce soit dans le travail, parce que c'est le 8 de terre, c'est les deniers, les amis, hein, c'est dans la matière. Hein. Ce que vous produisez ici, que ce soit dans la générosité, dans le don, dans vos relations, ou que ce soit dans le travail ici, on vous parle que votre état d'esprit, c'est d'être récompensé, de souhaiter, de vouloir, de vibrer une récompense par rapport à un travail qualifié que vous produisez ici. Vous produisez de la qualité et votre objectif, c'est d'être récompensé pour ça, d'être reconnu pour ça. C'est votre manière d'aborder les choses. Plus vous donnez en qualité, plus vous savez que vous allez être récompensé. De ce fait, il y a vraiment une idée, une envie d'apprendre. Il y a une envie d'apprendre, il y a une envie de... c'est l'énergie que vous mettez, hein, votre état d'esprit, votre envie d'aborder les choses. Vous n'hésitez pas à apprendre, à approfondir tous les sujets qui sont dans votre vie, qui nécessitent d'aller se renseigner, d'aller étoffer ses connaissances, d'aller faire grandir ses capacités. Parce que vous avez un état d'esprit à donner toujours plus en qualité, qualité, qualité. Parce que vous savez que la qualité sera toujours plus récompensée que la quantité ici. Il y a une notion de fournir ses efforts, de vouloir fournir ses efforts de manière judicieuse au bon endroit. Et avec tout, on se donne tous les moyens possibles ici, surtout en matière grise, surtout en connaissance, en apprentissage. Et encore une fois, on peut parler d'amour ici, hein. On peut parler d'amour, et oui, et comment vous allez me dire, mais comment on développe ses capacités en amour? Bah, tout simplement en faisant de l'ouverture d'esprit, en faisant un travail sur soi, en essayant de comprendre les différents types d'amour, les différentes manières de donner, etc., etc. D'ouvrir son esprit, j'en sais rien, moi, écouter des vidéos, des choses comme ça, sur l'amour, sur les relations, voilà, vous voyez, par exemple. Et si on parle de travail, ben là c'est clair, net et précis. Il y a peut-être la nécessité de retourner à l'école en formation. En tous les cas, ça ne vous fait pas peur, ça c'est clair. Avec l'extérieur, alors là les gars, attention. L'énergie que vous mettez dans les situations et ce qu'elle vous renvoie. La justice, décision juste et équitable. C'est pas équilibré, c'est équitable. Donc là, clairement, l'énergie que vous mettez dans les situations et ce qu'elle vous renvoie, c'est juste. Ce qui se passe sur ce mois d'octobre, comment ça se transforme dans la matière, comment ça se passe, c'est juste. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose de pas juste, regardez en effet miroir. Regardez en effet miroir. Regardez ce que je viens de vous dire avant. Parce que si vous estimez que les choses ne sont pas justes, c'est qu'il y a quelque chose que vous vibrez ou que vous donnez qui n'est pas juste. Et pas juste, c'est pas envers la situation, c'est envers vous-même. Donc vous obtenez ce que finalement, d'une certaine manière, vous ne vous accordez pas en n'étant pas juste avec vous. C'est juste le petit warning que j'ai à vous donner. Ici, on vous dit quoi avec la justice? Soyez fidèles à vos principes. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. D'accord? Et évidemment, avec la justice, on vous dit conformez vos actes à ce que vous savez être juste. Être juste pour vous d'abord. D'abord, d'accord? Il y a une notion de justice divine ici toujours avec cette carte de la justice. Il y a quelque chose qui vient, vous voyez avec cette épée, elle est prête à trancher pour rétablir les choses parce que elle, ce qui est important pour elle, c'est l'équilibre. Et là, c'est comme si, ce que l'on me montre, c'est que l'univers équilibre les choses pour vous, mais vous devez aussi vous équilibrer et être juste pour aller en vibration avec ça. Tout ce qui ne conforme pas avec quelque chose de juste, regardez avant de trancher, avant de prendre une décision ferme et définitive en vous disant c'est pas juste, c'est machin, c'est un. Regardez d'abord en vous ce que vous n'écoutez pas, ce sur quoi vous n'avez pas été fidèle à vos principes ou vos actes n'ont pas été en cohérence avec ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Regardez ça d'abord avant de prendre une quelconque décision parce que vous pourrez toujours inverser la vapeur parce que là, en effet miroir, il y a une réponse juste toujours en face ici. Donc si vous décidez d'inverser la vapeur, par exemple, à un moment donné, il y a quelque chose sur lequel vous vous êtes mépris pour X ou Y raison parce que vous étiez dans votre ego, peu importe. Ici, si vous revenez, vous faites votre introspection, vous comprenez et que vous revenez en disant, voilà, sur ça, je me suis planté, mais par contre, ça, voilà, en face, vous allez avoir une réponse qui sera à la hauteur de la qualité de votre état d'esprit, de ce que vous donnez là, de ce que vous fournissez. Et même si c'est un travail de développement personnel. Il y a une réponse vraiment en miroir ici.
ok? Ça vous amène à quoi tout ça? Ça vous amène à être dans des énergies d'une reine d'eau, que vous soyez un homme ou une femme. D'accord? Ce sont des énergies féminines avec la reine, donc des énergies yin. Ici, on vous dit que clairement, en passant tout ce cap-là, vous allez peut-être reconnecter ou connecter plus fort à l'émotionnel qui est en vous. Ici, moi, j'ai le sentiment que dans un premier temps, dans une première partie de ce cycle, vous allez un petit peu éteindre votre émotionnel. Et c'est pas ne pas le ressentir, hein, pas du tout. Hein. C'est juste que là, vous avez besoin de preuves dans la matière que les choses évoluent. Et vous savez que d'une certaine manière, parfois votre émotionnel, vous êtes un signe d'eau, mes amis scorpions. Vous savez que parfois votre émotionnel peut prendre trop le dessus et vous tirer vers le bas lorsque c'est d'une certaine manière pas équilibré. Donc là, vous le mettez un petit peu de côté, votre émotionnel, pour produire. Il y a une notion de vouloir produire. Je suis désolée d'avance, je vois mon chat va à la caisse, donc désolée pour le bruit d'avance, ça ne va pas durer très longtemps, mais voilà. Il y a cette idée de produire, d'avoir du résultat dans la matière ici. Vous savez, c'est comme des périodes comme ça où on se dit, bon, là je ne réfléchis plus, j'ai déjà assez réfléchi au projet, j'y vais, je mets en place mon plan en suivant tout ça et je lèverai la tête de l'eau à cet instant-là pour voir où j'en suis. Mais dans un premier temps, il faut que j'avance, il faut que... C'est un peu comme si vous vous poussiez au cul là et que vous disiez, hop, ça suffit, je laisse ça de côté. Lorsque vous allez arriver à la fin de ces étapes-là, et que vous allez voir en miroir cette justice se mettre en place, ces choses équitables et justes, là, vous allez vous permettre de ressentir émotionnellement. Vous allez réouvrir cette porte parce que vous n'en aurez plus peur que cet émotionnel vous plombe. Que ce soit dans les hauts comme dans les bas. Parfois, quand on est trop haut dans l'émotionnel, on plane complètement, on se désancre parce qu'on est dans notre tête, on est dans nos émotions, on est là, tout est beau, tout est rose. Mais inversement, parfois, un petit truc dans ce que l'on vit peut complètement nous plomber et nous frustrer ou bien nous déprimer. Et là, vous avez mis tout ça de côté, vous vous êtes dit non, oui, ok, j'ai plein d'émotions, mais là, il faut que j'agisse dans la matière, il faut que ça se présente, il faut que j'ai de quoi m'ancrer en fait et avoir des preuves tangibles. Et une fois que vous avez ces preuves tangibles, ça vous remet un socle de solidité qui vous permet de vous réouvrir à cette reine d'eau pour vous dire maintenant, ça y est, je ressens, je suis confiante, je peux me réouvrir à mes émotions parce que je sais qu'elles ne vont pas m'emmener trop haut ou trop bas et qu'elles ne vont pas venir interagir dans mes réussites, dans ma réalisation dans la matière. Et là, c'est pareil, vous rééquilibrez les choses et vous allez vers une reine d'eau. Une reine d'eau qui est quoi? Qui est aimante. La reine d'eau, c'est débordant d'amour, c'est les mamans, c'est les... Enfin, non, c'est l'amour inconditionnel, voilà. C'est pas parce que la maman, elle est plus représentée par, je trouve, à mon sens, par la reine de denier, la reine de pentacle, dans tout plein de côtés. La reine d'eau, elle est amoureuse d'elle-même, elle est amoureuse de la vie, elle est amoureuse des émotions, elle aime ressentir, elle aime donner et recevoir tout ce côté émotionnel, ces couples-là qui sont juste fabuleuses à ressentir. Et ici, c'est bien aspecté dans le sens où vous allez vers... C'est un complément, c'est-à-dire qu'on réouvre ça pour rajouter à ce que l'on vit déjà de superbe. Vous voyez? Parce qu'on a atteint un équilibre dans la matière, ce qui nous permet de rajouter les émotions et que ces émotions, elles ne vont pas faire vriller d'un côté ou de l'autre ce que l'on a déjà réalisé en tangible. Et ça va vous permettre vraiment d'aller dans beaucoup plus d'énergie à ressentir, à recevoir et à donner, de patience, de tendresse, de compréhension du fait d'être dans l'amour. Amour avec un grand A, d'accord? Ça veut dire quoi dans la matière? Ça veut dire que vous allez voir et vous allez faire par vous-même aussi, hein, en saisissant ces énergies, en allant sur ce cycle, ne pas hésiter à faire évoluer à des stades supérieurs des relations. Il y a des relations ici qui vont passer des stades supérieurs parce que ça s'est ancré dans la matière et vous ajoutez, vous ouvrez encore plus votre émotionnel, votre donner, recevoir ici et vous acceptez de recevoir. Moi, il y a cette idée de recevoir aussi que vous acceptez ici. On vous dit que vous allez être encore plus connecté à votre intuition, qu'il va falloir vraiment lui faire confiance ici et que vous allez être beaucoup plus dans le fait
de prendre soin des autres et de prendre soin de vous-même ici avec tout cet amour. Je vois une enveloppe comme ça de beauté. Mais d'abord, il y a du taf, hein, les amis. D'abord, il y a tout ça. Parce qu'il faut que vous encriez dans la matière. D'abord, des choses qui vous stabilisent ici. Ce que l'on vous conseille, les amis. On vous conseille le 8 d'eau. On vous conseille ici d'aller sur une nouvelle voie. Ici, on vous conseille de faire appel à toute votre volonté de vouloir, de décider. Et ça, c'est vraiment le principe du 6 de terre, c'est-à-dire que là, et avec l'as d'air, il y a vous décidez une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de penser. Une nouvelle manière, et ça c'est ce 8 d'eau, hein. Quand je vous dis que vous vous coupez d'une certaine manière à quelque chose dans un premier temps pour y aller, c'est parce que votre volonté de passer à autre chose est juste monstrueuse ici. Et on vous le conseille de nouveau. Donc je vous l'ai déjà dit avant parce que c'est le message que j'avais, et en plus on vous le conseille. Cette volonté de vouloir passer à autre chose va vous amener sur cet as d'air, ce démarrage de pensée, cette nouvelle manière d'intellectualiser les choses, de penser les choses, d'envisager les choses. Là, il y a un reset complet, on part sur un nouveau départ. Pourquoi? Parce que vous recherchez quelque chose de beaucoup plus significatif dans votre vie. On vous conseille d'aller à la recherche, à l'équilibre de quelque chose de plus significatif, de plus nourrissant pour vous, qui va vous amener vers un développement beaucoup plus important en termes spirituels et affectifs. Et ça passe par la matière. Et ça, on vous le conseille dans ce 8 d'eau. Laissez les coupes qui ne sont plus pour vous, derrière vous. Ce qu'il y a avant, si c'est plus nourrissant, on le laisse derrière. On va sur un nouveau chemin, une nouvelle décision. Et avec l'as d'air, on vous dit qu'il y a de nouvelles idées. On vous dit de faire confiance ici à vos nouvelles idées et inspirations brillantes. On vous dit de percevoir une vérité derrière chaque situation. C'est ce qu'on vous conseille de faire. Suivre votre idée, suivre votre intuition, suivre vos inspirations, vos idées. Parce que oui, ça peut être un début, ça a pu et ça peut l'être un début difficile à travers une situation pas évidente. Mais sachez voir la vérité, l'expérience, la leçon, l'inspiration derrière cette situation difficile. Parce que oui, vous avez peut-être l'impression que vous partez de loin. Oui, vous vous dites, c'est pas possible, je peux pas changer comme ça. Si. Parce que là, votre volonté de passer à autre chose et la volonté, c'est le plus fort. Pour moi, la motivation, tout ça, c'est bien. Mais dans le long terme, ce qui perdure le plus, c'est la volonté. La volonté, la volonté, la volonté. Quand on a la volonté, on trouve les solutions. Quand on a la motivation, c'est pour appliquer les solutions. La motivation, vous levez un matin, vous êtes motivé, vous allez appliquer ce que vous savez déjà faire. D'accord? Vous allez vous dire, voilà, j'ai ça qui traîne, j'ai toute cette paperasse-là à faire. Ce matin, je suis motivée, je le fais. La volonté, ça va être, je me lève ce matin, je sais que j'ai tout ça à faire, j'ai ces papiers-là à faire, je mets un plan d'application. Par exemple, je me connais, je sais que tout faire d'un coup, ça va pas le faire. Avec toute la bonne volonté du monde et pas la bonne volonté, la motivation du monde, clairement, j'ai tout envie de faire, voilà, ma motivation, elle va durer une demi-heure, une heure, et puis au bout d'une heure, voilà, la motivation s'essouffle parce que j'aime toujours pas faire ça. Si je l'avais repoussé, c'est que c'est la volonté d'arriver à la fin de la tâche, ça va être dire, ce matin, je fais ça pendant une demi-heure, demain, je refais ça pendant une demi-heure, après-demain, je refais ça pendant une demi-heure pour que le 4e jour, ce soit terminé. Là, la volonté est là. Et la volonté, c'est l'objectif. Et tous les jours, vous allez trouver la motivation et les moyens de le faire. Vous voyez ? N'oubliez pas que vous êtes en quête de quelque chose de plus significatif. C'est pour ça que vous laissez un petit peu vos émotions de côté d'une certaine manière. Vous ne voulez plus qu'elles entravent là parce qu'il y a de la réalisation à faire pour ensuite aller vers se connecter à quelque chose de plus grand ici. Suivez vos idées. Voilà les amis ce que j'avais pour vous pour ce mois d'octobre sur le Taroscope. On y va pour la partie développement personnel. Je suis à la hauteur, je suis belle et je suis prêt à recevoir. Ou prête. Je suis beau ou belle. Ok les amis. Ouais, il y a un travail envers vous et vous-même là. Je vous le dis à partir du moment où vous allez mettre en place cet as d'air. Ça demande, pour moi, ça c'est le point de départ qui va vous tenir pendant tout le long. Là, il y a une confiance en soi,
un travail sur soi, sur sa confiance, sur son plexus solaire et sur le chakra racine. Là, c'est vraiment ces deux-là qui a la volonté, la mise en marche est basée sur la confiance en soi et l'estime de soi. Ici, c'est vraiment le conseil du 8 d'eau et de l'as d'air, ça va commencer par là. Il y a un moment donné où il va falloir se mettre au clair et suivre une idée et ne pas s'en retirer. Et c'est pour ça que vous allez mettre votre part émotionnelle un peu de côté ici, vous allez la faire taire. Là, il y a un besoin de se connecter et de travailler sur soi pour avoir une seule idée en tête. La seule idée en tête, c'est « je suis à la hauteur ». Je suis à la hauteur de tout ce que je désire, de tout ce que je veux, de toutes ces inspirations, de toutes ces envies. Il y a un objectif ici et je me mets au clair avec moi-même. Dès le départ, je suis à la hauteur et je fais un travail sur moi, mais quotidien. Dès qu'il y a des pensées négatives ou dès qu'il y a des choses, j'y arriverai pas, etc. Pas, on le casse, on le casse, on le casse. Non, on a dit je suis à la hauteur. Moi, ce que je vous conseille ici sur ce mois-ci, quand vous écoutez le message de ce que je suis en train de vous dire, faites des post-it et mettez-les partout, tous les jours. Je suis à la hauteur, je suis beau, je suis belle, je suis prêt à recevoir. Partout. Dans votre glace, dès que vous vous réveillez le matin, donc je ne sais pas, la première chose que vous voyez, votre machine à café, vous les mettez en post-it dessus. Votre miroir de salle de bain, vous le mettez dessus. En face de où vous faites la cuisine, vous le mettez dessus. À chaque moment, à chaque instant, vous devez le voir. Ça doit être martelé dans votre tête là. Il y a un travail sur soi très fort ici à faire. Si vous devez vous libérer de quelque chose, ce n'est pas avec de la positivité. Hein. Ce n'est pas je ne pense pas que je ne suis pas ceci. Hein. C'est je suis à la hauteur. Si vous voulez, par exemple, vous séparer d'une pensée ou de quelqu'un ou quoi ou qu'est-ce, c'est pas en disant je ne veux plus ou je ne ceci ou c'est ce que vous voulez tendre à penser, à intégrer. Vous voyez ? Donc là, il y a cette idée limite, c'est se faire violence ici. Je vous le dis parce que le point de départ, il est quand même... Mais dès que vous allez vibrer, ou en tous les cas, forcer d'une certaine manière votre ego à se taire et à imprimer autre chose, vous allez voir tout de suite ce 6 de terre se mettre en place. Et là, ça va commencer, là, vous allez vous dire, waouh, ah ouais, quand même, c'est puissant. Ah ouais, quand même. Il y a une énergie, il y a une vibration qui va tout de suite tourner. Il y a un besoin de comprendre que, ici, de faire comprendre à votre corps tout entier, à votre esprit, à tout, que vous êtes au top. Vous êtes au top. Et vous méritez et vous pouvez donner comme recevoir ici. Que vous êtes parfait comme vous êtes et vous êtes à la juste place. Je suis belle, je suis beau, je suis à la hauteur, je suis prêt et prête à recevoir. Là, c'est un travail... Vous savez le faire, mes amis scorpions. C'est pour ça que je vous le dis et que j'insiste là-dessus parce que vous le savez le faire. Vous êtes le signe qui savez vous auto-régénérer en vous transformant. Vous êtes un signe qui passez votre temps à ça, à vous auto-régénérer. Croyez en cette puissance parce que c'est votre puissance, c'est votre force. La transformation, la transformation, la transformation. Et vous pouvez vous faire, et vous le savez, mes amis scorpions, parfois beaucoup de mal pour y arriver. Des fois, vous descendez très bas pour remonter très haut. C'est votre force. Aussi difficile que ce soit, c'est votre force. D'accord? Donc, utilisez-la, là. Vraiment. C'est beau, hein? C'est beau. C'est du vécu, hein, ce que je vous dis là. Hein. Les post-it, les machins, les trucs, je l'ai déjà fait. Hein. Parce qu'il y a tels moments où notre cerveau nous dit des trucs. Un jour, on en a fait prendre conscience. On a dit, mais c'est pas possible. Ce que tu penses de toi, là, tous les jours, ce que tu te répètes, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça a fonctionné. Même dans mon agenda. Dès que j'ouvrais quelque chose, j'en avais même mis dans ma voiture. Dès que j'ouvrais quelque chose, je tombais sur ces phrases. Alors au bout d'un moment, on ne les voit plus. Mais votre cerveau, vous inquiétez pas, il imprime. J'avais un peu de mal à me voir dans le miroir le matin, mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va pour le pro, les amis. Ah, bah dis donc, des associations aussi. Oh là 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 là. Bon. Les amis, sur le pro, j'ai envie de vous dire, aide-toi, le ciel t'aidera, mais c'est dans les deux sens. Hein. Le ciel vous aide aussi. L'univers, Dieu, en fonction de vos croyances, bien évidemment. Il y a des associations ici, des nouvelles peut-être, ou des associations
qui sont juste oufissimes. Oufissimes. Il y a une connexion ici à une main tendue, à une offre que vous n'attendiez plus. Ici, que vous n'attendiez plus ou que vous ne pensiez pas possible. Mais moi, je pense qu'il y en a pour beaucoup, vous ne pensiez pas possible que ça arrive dans votre vie. Ici, c'est une offre, c'est un don et c'est avec l'amour sacré. C'est une connexion à plus grand que soi. Ici, les amis, avec la justice, il y a vraiment la justice divine qui intervient dans votre milieu professionnel. C'est assez impressionnant là. Cette carte est le don inconditionnel. C'est l'offre rêvée, c'est l'offre sans attente, sans arrière-pensée, sans expérience, sans... comment vous dire? Parfois, vous savez, l'univers nous met des choses sur notre route et on vit la chose et puis derrière, il y a une expérience à comprendre, une leçon à avoir de ça. Là, c'est comme si on venait vous dire « Ok, t'as fait tout le taf en fait. Là, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi, sans condition. C'est pour toi. » Ça peut être une association ici que vous avez déjà faite avec quelqu'un, avec quelque chose dans un projet qui se transforme de cette manière parce que vous l'avez accepté, vous l'avez vu et là vous la transformez comme il faut avec ce 6 de terre. Vous êtes déterminé avec ce 8 de terre et il y a la justice dans la matière, il y a ce retour, il y a cet engrenage. Pour d'autres, c'est de nouvelles associations, de nouveaux projets, de nouvelles orientations, peu importe. C'est pour vous. Je ne peux pas vous dire mieux en fait. Je ne peux pas vous dire plus. Avec l'amour sacré, avec l'amour du divin comme ça, c'est une carte de l'univers à conspirer et vous avez fait toutes vous avez passé toutes les étapes pour arriver à cette justice divine. Vous êtes prêt à la recevoir. Vous avez donné... pas ce qu'il fallait ou ce qu'il ne faut pas, c'est pas ça le sujet. Mais en tous les cas, vous êtes prêts là. Et là c'est pour vous. C'est pour vous, en fait. C'est pour vous. Avec cette carte du don, là, c'est vraiment, vous voyez, il y a cette main qui est tendue et cette fleur qui vient être déposée. C'est vraiment quelque chose de... Il y a cette notion d'inconditionnel dans cette carte. Vous voyez, par exemple, ici, on est dans l'amour sacré. Avec, par exemple, si on était sur un tirage sentimental ici, on est sur l'amour sacré, on peut aller sur le mariage ici, vraiment un mariage pur, authentique, avec de l'amour véritable, vous voyez. C'est parce que vous fournissez ce travail, cette qualité, que vous n'avez rien lâché, vous voyez. Il y a une récompense, la récompense, elle est là. Vous avez estimé que plus vous allez dans la qualité, plus vous serez récompensé, et là, c'est le cas. C'est le cas. Mais encore une fois, il y a votre participation parce qu'il y a les alliances. C'est pour ça que je ne veux pas non plus vous dire ça vous tombe tout cru dans le bec parce que ce n'est pas vrai. Il y a cette notion de faire un avec les énergies professionnelles dans lesquelles vous mettez. Et c'est ce point de départ qui fait que vous vous associez avec la bonne chose pour vous. Et c'est pour vous. Mais parce que vous savez le reconnaître, parce que vous êtes dans les bonnes énergies. Vous voyez ? Mais parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez décidé d'être prêt à le recevoir, parce que vous l'estimez, parce que vous estimez et que vous avez mis en place cette volonté. C'est ça que je veux vous dire, c'est qu'il y a un point de départ quand même. Ça n'arrive pas tout cru, c'est parce que vos vibrations s'équilibrent. Encore une fois, je vous l'ai dit, s'il y a quelque chose de pas juste qui arrive dans votre vie, regardez ce que vous ne vous autorisez pas, ce que vous n'êtes pas juste. Parce que là, il y a un effet miroir, il y a juste un léger équilibrage et ça passe d'abord par votre travail de développement personnel. À partir du moment où vous êtes en face avec ces vibrations, ça débarque. Vous voyez? Ça vient se coller. Allez, on y va pour le relationnel et sentimental. C'est juste magnifique, hein, ceci étant. La guérison, les rivalités, triangle amoureux et oui. Bon. Mes amis Scorpions, je pense que ce mois d'octobre, déjà, vous allez être très, très, très occupés à ce que vous avez à faire. Peu importe ce que c'est, vous avez beaucoup de choses à faire sur ce mois d'octobre. Et ça va vous permettre, d'une certaine manière, de prendre du recul. Dans ce que vous avez à faire, vous avez un petit peu, comme je vous l'ai dit, déconnecté de votre part émotionnelle qui peut vous faire des oscillations un peu trop hautes ou trop basses.
Et en faisant en mettant en place ces énergies et en mettant en place ce faire-là dans la matière, cette production, et en vous prenant du recul avec votre émotionnel, vous prenez du recul aussi avec des situations, que ce soit le relationnel ou que ce soit le sentimental, vous prenez du recul aussi par rapport à ça. C'est un travail qui se fait en sous-jacent. Vous travaillez d'un côté et en fait ça vient équilibrer l'autre. Il y a une notion d'équilibre et de justice qui se fait de toute façon. Ça vous permet d'opérer une guérison et elle est pour moi dans un premier temps inconsciente. Parce qu'en prenant ce recul, vous allez équilibrer, retrouver du calme et de la paix face à ces situations qui peut-être généraient peut-être des conflits intérieurs avec l'extérieur, des choses qui n'avançaient pas, des blocages. En vous concentrant sur d'autres parties, sur la partie création, socle, matière, vous prenez ce recul et indirectement, inconsciemment, vous équilibrez les choses et vous abordez une guérison. C'est pour ça que vous arrivez à la Reine d'eau. Parce que vous avez ce point de départ de volonté d'aller vers du meilleur. Je vous rappelle, passer à autre chose, la volonté de passer à autre chose, de chercher de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. C'est en sous-jacent, c'est parce que votre manière de penser évolue, change, grandit. Et là, ça vous permet en sous-jacent d'effectuer une guérison. Et il y a des choses que vous allez laisser derrière, notamment des situations dans lesquelles il y a peut-être des rivalités, il y a peut-être des triangles amoureux, il y a peut-être en tous les cas des situations qui ne sont pas stables pour vous émotionnellement, qui ne sont pas saines ou qui ne vous apportent rien. Et là, vous mettez une telle volonté à changer les énergies, à dépasser tout ça et à mettre dans la matière que ce que vous voulez voir se produire dans votre vie, et vous commencez par le concret, que hop, vous prenez ce recul, c'est comme s'il y avait beaucoup plus de choses importantes et vous comblez, pour moi, un manque qu'on me dit, vous le comblez par des choses que vous réalisez et en fait, ce manque vient se transmuter et guérir et vous ouvrez les yeux, ce qui vous permet de vous dire un grand oui à ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ces rivalités, ce n'est plus ces prises de tête, ce n'est plus tout ça. Vous prenez ce recul et vous vous dites, moi, ce que je veux, c'est ça. Oui, je veux être en reine d'eau, recevoir, donner, l'amour, les relations qui atteignent des stades qui sont à la hauteur de ce que vous pouvez donner et de ce que vous pouvez recevoir. Parce qu'encore une fois, vous avez fait ce travail au départ dessus. Je suis prêt à recevoir, je suis à la hauteur, je suis beau, je suis belle. Vous le permettez dans un domaine de votre vie, moi je pense que c'est dans le pro. Ça vous permet d'asseoir, de réasseoir la confiance, la volonté, l'estime de vous, la réussite qui vous permet derrière de dire moi c'est ça que je veux dans mes relations, dans l'amour. Et là, vous vous fiez à votre intuition, vous ressentez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous et vous allez vers des relations dans lesquelles vous pouvez prendre soin de vous, on prend soin de vous et vous pouvez prendre soin des autres sans être que ce soit énergivore. Voilà le message, mes amis. C'est magnifique. Je vais vous prendre un conseil du murmure de nos anges pour terminer. C'est un très très beau mois, mes amis Scorpions. Très très beau. Il va y avoir de grandes choses qui vont en ressortir de ce mois d'octobre. Allez, on y va. Ah ben, il y a déjà celle-ci. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Et un dernier. Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes. Ne crains pas de tomber. Voilà mes amis Scorpions ce que j'avais pour vous pour ce mois d'octobre. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera et que ça vous apportera les messages nécessaires pour traverser ce mois d'octobre. Si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous rappelle, et partager si le cœur vous en dit. Je vous rappelle que vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message complet ou plus complet. Pour votre, puisque ça reste des tirages généraux. Vous avez également votre tirage semaine par semaine et votre tirage de vie sentimentale pour la fin d'année. Voilà les amis Scorpions, je vous envoie plein de soutien, plein d'amour et plein de courage. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.